Hi Samouraï, salut les samouraïs, c'est Justo229 sur Justo229 Japon. Abonnez-vous et suivez-nous sur toutes les plateformes pour ne rater aucune nouveauté. Et puis, chose promise, chose due, cette fois-ci, je reviens encore avec une pépite, c'est dimanche. Et puis, vous vous rappelez que j'avais fait une publication sur Guinness World Record. Donc voilà, et je vous avais promis de faire une vidéo sur le sujet. Voilà, la vidéo, c'est parti. Donc comme je vous l'avais dit, le Japon a également ce prix là de Guinness World Record pour voilà, ce Bouddha construit en bronze, le plus haut, voilà, de tout le monde, et ça mesure 110 mètres de haut. C'est en bronze. Et voilà, plusieurs personnes viennent d'un peu partout dans le monde pour visiter dans ce temple et tout. Voilà tout le site là où se trouve ce monument là. Et j'y suis allé, à l'intérieur, j'ai pris des photos pour vous, des vidéos. Donc voilà, par exemple, dépendamment des saisons, à quoi est-ce que ça ressemble, comment est-ce que c'est beau et tout. Et je profite de l'occasion pour dire félicitations, merci au chef Ketsonon pour nous avoir permis d'avoir également ce prix-là au Bénin, de rentrer dans l'histoire. Donc, vous pouvez également le faire, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, que ce soit l'agriculture, la musique, l'humour, etc., n'importe quoi, vous pouvez prendre ce prix-là, vous pouvez faire honneur à votre pays en postulant, en participant, voilà, pour avoir ce record-là, voilà. Et puisque vous devez comprendre que ce sont les exploits les plus incroyables du monde, voilà, et qui sont répertoriés. Et voilà, c'est ce qui veut dire ce Guinness World Record. Donc le Japon en a, désormais le Bénin aussi rentre dans l'histoire, et que d'autres pays aussi. Donc je vous invite vraiment voilà, à faire des efforts dans vos domaines pour nous faire amener ces genres de prix là au pays. Et voilà, je continue avec celui du Japon là, que j'ai été visiter pour vous. Vous voyez par exemple voilà le genre de fourneau qui est devant là. Ça fait beaucoup de fumée, puis cette fumée là, c'est pour appeler les esprits, voilà, pour avoir des bénédictions, voyez. Et voilà encore le Bouddha en bronze dont je vous ai parlé, et qui a permis au Japon de prendre également ce prix-là, d'être répertorié dans ce répertoire de Guinness World Records. C'est le plus haut monument de Bouddha, voilà, dans le monde entier, en bronze, le plus haut en bronze, je précise, dans le monde. Voilà, à l'intérieur, il y a plusieurs citations des proverbes de Bouddha, etc. Et là, ce que vous êtes en train de voir là, ce sont des gens qui ont payé pour qu'on puisse garder leurs cendres après leur mort dans des cases. Voilà, et que le temple soit en train de prier sur. Je pense que dans la vidéo également, vous avez vu une partie où les gens écrivent des messages sur des bois. Et ça, c'est également voilà, pour faire des vœux, des souhaits. Et puis les gens du temple continuellement prient sur ça pour que les vœux de la personne qui a écrit sur ces petits cartes en bois là puissent être exaucés. Et vous voyez les petites lumières, c'est les endroits où il y a des petites lumières là avec des représentations et tout. Voilà, c'est ce que je vous ai montré, voilà, dans les images précédentes, toujours dans la même vidéo. Et quand on éteint les lumières, c'est l'aspect que ça donne. Donc ce sont des représentations et des cendres qui sont à l'intérieur des cases là, et protégées, sur lesquelles les prêtres du temple prient chaque jour pour le repos éternel de ces âmes là. Et il faut payer pour avoir une telle place, et puis fait déposer ces cendres avec les noms. Vous êtes en train de voir, vous allez voir que en bas de chaque petite case, et il est écrit un nom. Il y a des milliers de cases, donc des milliers d'âmes
des milliers de centres humains reposent dans ces casiers-là. Voilà ce que je suis en train de vous montrer. Je pense que vous avez un peu zoomé, vous avez pu voir les noms. Donc selon les personnalités, selon les prix qu'ils ont payés pour l'espace, les cases, voilà, il y a des cases privilégiées et tout. C'est un peu ça. Donc c'est impressionnant, c'est intéressant. Et je vous montre l'image de tout le site. Il y a des toilettes, voilà, et des endroits pour se reposer, etc. Vous voyez, la statue de la Liberté, c'est bien connu aux États-Unis, très populaire, que tout le monde visite. C'est juste 40 mètres. Donc, ce monument-là de Bouddha au Japon est largement plus haut que cette statue-là de la Liberté aux États-Unis, puisque le monument du Japon est de Bouddha en bronze au Japon est 110 mètres. Avec la façade, ça fait 120 mètres. Donc, c'est assez impressionnant. Voilà. Donc, d'autres choses dans le bâtiment, il y a plein de représentations, des objets d'art, des choses reliées aux étapes de construction de ce monument-là. C'est ce que vous êtes en train de voir dans ces images au fil des années. Et comment est-ce que cette construction-là s'est fait, a été rénovée, je vais dire, etc. jusqu'à l'étape présente. Donc vous allez voir, j'ai l'habitude de vous dire que dans tout ce que les Japonais font, il y a un côté business derrière. Donc sur ce centre ou autour de ce centre, il y a des endroits pour manger, boire. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous connaissez ce genre de monuments, si vous connaissez le Guinness World Record et si vous avez déjà eu ce prix-là, si vous connaissez des gens qui l'ont eu dans votre pays, etc. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'était Juste 229 sur Juste 229 le Japon. Allez, à la prochaine, bye for now.